Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом сейчас 0 градусов, точнее -1. И ставлю вам радио. Сейчас интересно очень идет опрос людей на тему того, нужно ли светское общество или правила светского общества в Квебеке. Слушаем. Il y a une chose, par exemple, quand on parle de droit, de liberté de porter les signes religieux, peu importe quel signe que ce soit, on ne devrait pas endoctriner nos enfants quand ils sont jeunes, en bas de l'âge légal, à porter des signes religieux parce que les parents en ont porté, parce que les parents, ils sont religieux. On devrait laisser, quand on parle du libre choix, laisser les enfants choisir une fois qu'ils sont adultes, qu'ils sont rendus ben on les laisse pas voter avant 18 ans. Pourquoi on devrait les forcer à avoir les choix de leurs parents avant 18 ans? C'est intéressant ce que vous dites, puis je vais prendre un exemple en fait, sur lequel j'ai fait quelques entrevues. Prends l'exemple là, des témoins de Jéhovah. Que des adultes, comme vous dites, des parents décident d'adhérer à cette religion-là, c'est une chose. D'embrigader les enfants, d'amener des enfants à faire du porte-à-porte et de pratiquement, je dirais pas les menacer, là, mais pratiquement, ouais, de sanctions si jamais ils participent pas, puis qu'une fois qu'ils ont quitté, c'est la rupture totale. Moi aussi, j'ai un problème avec ça. Comme j'ai un problème quand je vois une fillette de 8 ans avec un voile, je pense que ça n'a aucun sens. Moi aussi, je suis d'accord pour dire, mais c'est difficile d'isoler des parents croyants, là, puis des parents pratiquants, puis leurs enfants. Non, mais on a constitué la protection d'enfance pour les contre les parents qui prennent de l'alcool ou qui abusent des drogues ou autre chose. La même chose, c'est la même chose pour moi. Moi, je suis une athée, je crois pas. Alors pour moi, c'est la même chose quand on endoctrine les enfants avec les religions. La religion, c'est correct. Et si je suis adulte, puis moi-même, j'ai dit, bon, ben, OK, je veux adhérer à une telle religion, ou changer de religion, ou peu importe, c'est correct, c'est des choix pour moi. Mais je peux pas choisir à la place de mes enfants. Et la société ne devrait pas permettre ça. Parce qu'après ça, on dit libre choix. Le libre choix, c'est pas vrai. C'est que ils ont tous vécu dans ça depuis qu'ils ont l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est sûr qu'à la fin, les choix pour eux, les choix simples pour eux, c'est de choisir la religion de leurs parents et d'être endoctrinés dedans. Ce n'est plus un libre choix. Merci, monsieur. Bonne journée. On parle avec Olivier. Oui, bonjour. Bonjour, M. Arcand, ça va bien? Ça va bien, je vous écoute, monsieur. Oui, moi, ce que je voulais dire, là, c'est que forcément, ça va créer un malaise chez un ou chez l'autre. Chez les gens qui ne croient pas à la religion, chez les gens qui sont religieux. Quand on va déposer une loi, parce qu'il faut en déposer une, il y a quelqu'un qui ne sera pas content, c'est sûr. Par contre, ce que je ne comprends jamais, là, puis j'aimerais ça savoir ce matin, ce qui met un malaise, on s'entend plus, c'est le voile islamique. J'aimerais ça que quelqu'un de la communauté, parce que moi, je ne connais pas, je ne connais pas la religion, puis effectivement, je connais pas ça. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça représente? C'est un symbole, c'est un signe. Mais si les gens sortaient pour dire ça représente ça, peut-être que les gens comprendraient mieux. Parce que là, moi, je le vois comme un symbole d'oppression. Et je pense que tout le monde pense qu'ils ne connaissent pas la religion islamique. OK. Si on avait des explications, je pense qu'on pourrait mieux comprendre, mais on n'en a jamais. Ben, c'est-à-dire que je pense qu'on en a, et je peux vous donner des exemples. Moi, j'ai fait plusieurs entrevues avec Fatima Ouda-Pépin là-dessus. D'abord, pour moi, c'est pas un symbole religieux, c'est un symbole culturel. Oui, qui est rattaché à une religion, mais le voile n'a pas toujours existé, puis le voile n'est pas porté par toutes les musulmanes. Ça relève, et là, on peut remonter dans l'histoire, à il y a quelques années, où on a comme réhabilité le voile, puis on en a fait un symbole. Puis oui, c'est un symbole d'oppression, dans bien des cas. Mais là, qui sommes-nous pour décider qu'une femme qui le porte se le fait imposer, puis là, je parle pas d'enfant, là, par un conjoint, par un père, par la communauté, ou encore des femmes qui m'écrivent, à qui je parle, qui me disent qu'ils le font par choix, qu'ils l'ont pas fait pendant des années, qui décident pour X raison de le faire. C'est très difficile de tracer une ligne. Mais pour moi, c'est pas un symbole religieux, c'est un symbole qui est relié à une vision culturelle de la religion. Ça, vous voyez, j'aime ça. Et c'est pour ça que le gouvernement doit intervenir pour établir des balises en disant, regardez, c'est la ligne de conduite, c'est celle-là. Et c'est pour ça que ça prend, il va y avoir des mécontents, mais ça prend des indications claires. Parce que le multiculturalisme apporte des opinions différentes.
Puis à un moment donné, mais faut dire, c'est ça les règles. OK. Merci, monsieur. Bonne journée. Autour de Andrea. Oui, bonjour. Bon matin. Bonjour. Je vous trouve très courageux pour ce sujet. Écoutez, c'est sûr qu'on pourrait en parler très longtemps. Je pense que le ton, ce matin, est très, très bon. Ce que je trouve malheureux, c'est que, premièrement, comme le monsieur disait avant, il y a de l'incompréhension. L'être humain est une bébite de zone de confort. Quand on sort de notre zone de confort, je pense qu'il y a un malaise. Et ce que cette dame a dit tout haut, je pense qu'il faudrait être honnête et on le pense tous tout bas, que ces gens-là viennent trouver refuge chez nous, au Québec, Canada, pour un monde meilleur, un monde libre, un monde démocratique, et là, reviennent dans leur pattern religieux, leur pattern de vie. Et je pense que c'est là l'incompréhension. Vous voulez être libéré, vous voulez être protégé, mais vous continuez à vous imposer ou nous imposer un mode et un style de vie. Je pense qu'il est là, l'incompréhension. OK. 2 questions pour vous. En quoi vous vous sentez imposer un mode ou un style de vie? Ben, écoutez, premièrement, on parle là, présentement de la religion islamique. On pourrait parler aussi des Juifs hassidiques qui ont beaucoup d'exemptions ici. Ils ont beaucoup de laissez-passer, donc c'est des ententes gouvernementales plus haut que nous tous. Alors, je pense qu'on est imposé ici toujours à 2 mesures. Donc, nous, on doit vivre d'une façon. Et nos invités, ceux qui arrivent, qu'on est très contents parce que sans eux, le Québec, le Canada ne serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. Mais on dirait qu'on est toujours sur eux ont des droits que nous, on n'a pas parce qu'on veut les accueillir. Alors, j'ai l'impression que c'est là qu'on se sent peut-être un peu lésé. Peut-être. Mais moi, j'allais vous dire 2 choses. La première, c'est que je pense que d'abord, quand quelqu'un, puis là, si vous faites allusion, par exemple, aux accommodements raisonnables, que des gens demandent des accommodements, c'est une chose. Qu'on les accepte, puis que même, Voilà. comment je dirais ça, qu'on prend les devants, ben c'est notre responsabilité. Moi, quelqu'un qui me demande un accommodement que je considère, là, si je suis l'employeur, qui est pas raisonnable, moi, il dire non. Il a le droit de me le demander, comme j'ai le droit d'y dire non. Deuxièmement, quand vous me parlez, par exemple, des gens qui arrivent ici et qui s'installent parce qu'ils veulent un monde meilleur, puis qu'à un moment donné, vous découvrez qu'ils reviennent à leur mode de vie. Moi, ce qui m'a pas étonné, mais ce qu'on voit souvent, là, c'est des gens, je vais prendre un cas que j'ai en tête, là, c'est une auditrice qui m'écrit. Avec son mari puis leurs 2 filles, ils ont quitté l'Algérie pour venir ici. Ils sont non pratiquants, ils portent pas de voile, elle n'a jamais porté le voile, sauf dans son pays où elle était obligée de le faire. Ces 2 filles sont nées, sont installées ici, et arrivées à l'âge adulte, elles ont décidé elles-mêmes de porter le voile aux grandes dames de leur mère et de leur père. Fait que c'est pas toujours, tu sais, c'est des gens qui s'installent ici, qui décident pour toutes sortes de raisons là de ressortir le symbole religieux. Mais moi, je me sens pas menacé. Moi, j'ai vécu longtemps là, à Outremont, à côté des Hassidiques. Puis oui, il fallait chicaner avec eux autres pour des règlements municipaux. C'est encore le cas. Là, il y a un débat sur une synagogue sur la rue Bernard. Puis oui, ça crée des tensions dans le quartier. Mais pour moi, c'est pas que, tu sais, je me sens pas, j'ai pas l'impression qu'un Hassidique est en train de m'imposer son mode de vie là. Puis c'est à moi de me défendre. Ça, je suis entièrement d'accord. Moi, je vous parle, je pense plus, moi, c'est sûr, j'ai dans mon cercle, mon entourage, j'ai des gens très polarisés. Moi, je vais vous dire, franchement, je vis bien j'ai jamais eu de problème. J'ai travaillé avec des endroits très multiculturels. J'ai des gens qui ont demandé d'avoir des lieux de recueillement au sein de l'entreprise. Moi, je vis bien avec ça. Mais je peux comprendre ce malaise qu'on vit présentement. Et je peux aussi comprendre le fait que cette dame-là n'était pas à l'aise de recevoir les soins du médecin. Pas que moi, ça me dérangeait, mais je peux comprendre. OK. Merci, madame, d'avoir appelé à Yves. On va le refaire. Il y a moyen de jaser. Je sais qu'il y a bien du monde là, qui vont être frustrés, vont penser qu'on les empêchait de parler. Ce n'est pas le cas. On va aller un peu comme ça au hasard parce que les circuits se sont remplis rapidement. Passez une belle journée. On se retrouve demain, puis il va faire encore plus beau demain, puis encore plus chaud. Isabelle Sandler. Bye. Вот такая вот интересная дискуссия. Как обычно, люди разделяются на те, которые считают, что религиозные символы, в частности, вот эта вуаль, которую носят мусульманские женщины, это несовременно, это символ подавления на Востоке женщин как индивидуальности, это что-то такое архаичное, да, другие считают, что на самом деле, да, когда-то это было так, но
Теперь это просто символ культуры, и почему люди должны отказываться от символа культуры в данный момент времени, да, это просто как национальный костюм, условно говоря. Хочется и хочется. Почему вообще возникла эта передача? Потому что в конце этой недели правительство Лего, правящая партия КВБ в данный момент времени, выносит на повестку дня в парламент провинциальный закон, запрещающий всем тем людям, которые находятся в позиции авторитета, то есть полицейские, учителя, служащие судов, судьи, еще кто-то, да, каким-то образом демонстрировать, к какой религии они относятся. То есть дома, пожалуйста, верь во что угодно, в кого угодно, но на работе никаких тебе вуалей, никаких тебе кип, никаких тебе крестиков, ничего. Ты должен быть политически, религиозно абсолютно нейтрален, и даже намека на то, к какой религии ты принадлежишь, у тебя быть не должно. И вот по этому поводу, как обычно, волна обсуждений и частично мнений людей, что они по этому поводу думают, вы сейчас услышали. Всем откланиваюсь, всем хорошего дня и счастливо. Пока.